Bonjour et bienvenue au salon COSI CNCH. On a le plaisir d'avoir avec nous M. Julien Beau qui va nous parler de protocole coopération rythmo, notamment le contrôle des pacemakers et des défibrillateurs par le personnel paramédical, par les infirmières. Bonjour M. Beau. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails concernant ce protocole qui est en place déjà à Georges Pompidou, s'il vous plaît? Oui, alors merci pour l'invitation. Donc en effet, je suis infirmier en protocole de coopération donc, depuis janvier 2021 à l'hôpital Georges Pompidou. Et ce protocole en fait a été initié dans notre centre à l'initiative du professeur Marijon. Et c'est un protocole qui vise à déléguer un acte médical vers du coup d'un médecin vers un infirmier. En l'occurrence, là on parle des contrôles de défibrillateurs et de pacemakers en présentiel. Donc en fait, ce protocole donne un cadre légal à cette activité et permet donc à un infirmier de faire ce genre d'acte médical à la place du médecin. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation préalable pour mettre en place ce protocole? Alors oui, tout à fait. Donc il y a des prérequis nécessaires déjà. Bon, déjà, il faut être infirmier. Ensuite, il y a quand même une expérience de 2 ans en service de cardiologie qui est requise. Et enfin, plus ou moins après le diplôme universitaire de rythmologie, celui de Montpellier, donc qui peut être aussi utile et conforter les connaissances théoriques notamment. Donc ça c'est pour les prérequis. Et ensuite il y a une formation donc, qui se divise en 3 temps. Il y a une formation donc, théorique de 40 heures, donc, qui est soit assurée par le rythmologue du centre ou via le diplôme universitaire de rythmologie. Il peut également y avoir donc, la formation pratique, enfin dite du fabricant. Donc en fait, il faut se former à l'utilisation des programmateurs de chaque fabricant. Donc en gros, il y a 35 heures, donc ça fait à peu près une journée par marque, puisqu'il y a 5 fabricants. Et enfin, il y a la formation dite pratique, où là, c'est le délégué qui va se former au contrôle, tout d'abord dans une première phase en supervision avec le délégant. Donc ensuite, ce sera plutôt en observation, pardon, en premier lieu. Ensuite, ce sera en supervision par le délégant, donc le médecin. Et enfin, la troisième phase, ce sera en autonomie. Donc ça représente un volume de 45 heures. Donc c'est environ 90 patients qui sont suivis comme ça dans ce cadre pratique. D'accord, parfait. Et en pratique, comment vous faites exactement en pratique? Combien de patients vous voyez? Comment vous êtes organisé sur place? Alors nous, à l'hôpital Pompidou, on a décidé, en fait, pour une meilleure organisation, de travailler sur 2 boxes contiguës, c'est-à-dire le médecin a sa vacation donc, de contrôle, et on se sépare en fait sur 2 boxes qui sont vraiment pas éloignées du tout. Et en fait, on se répartit les patients chacun dans un box. Donc moi, je fais mon contrôle de mon côté, lui fait ses contrôles, bien sûr, en autonomie de son côté. Et moi, je réalise le contrôle, donc des tests, enfin tous les tests électriques des sondes, vérification de la batterie, l'analyse des fonctions Holter des prothèses. Et je vais donc ensuite rédiger le compte-rendu. Et bien sûr, si tout se passe bien, qu'il n'y a rien à signaler, je donne le compte-rendu au patient qui reviendra dans quelques mois pour le prochain contrôle. Et par contre, si je vois une anomalie, que ce soit un trouble du rythme qui nécessite un changement de médication ou un changement de réglage éventuellement dans la prothèse, là par contre, il y a besoin que le délégant, donc le médecin, passe pour faire ce genre d'adaptation. Parce que le protocole ne permet pas de modifier des réglages dans la prothèse des patients. Ça reste un garde-fou et ça c'est au médecin toujours de le faire. D'accord, je vous remercie. Combien de patients vous avez suivis jusqu'à maintenant? Alors environ l'année dernière par exemple, j'ai pu réaliser 750 contrôles. Donc ça représente entre 20 et 30 par semaine. Donc je travaille avec plusieurs médecins. Donc ce qui est enrichissant, cette collaboration et de travailler avec différentes personnes aussi qui n'ont pas toujours les mêmes façons de faire, mais c'est enrichissant. Oui, c'est impressionnant et je vous félicite. Et pour finir notre interview, quels sont les bénéfices de ce genre de protocole? Je suppose que pour le patient et pour le personnel aussi médical. Tout à fait, on peut dire que ce protocole a plusieurs bénéfices, c'est-à-dire un peu tout le monde est gagnant, donc à commencer donc, par les patients. Donc en fait, il y a les temps de prise en charge, les délais de prise en charge qui sont raccourcis, donc ils attendent moins aussi dans la salle d'attente, vu qu'on est 2 personnes à travailler en parallèle, moins de temps d'attente, donc ça raccourcit les délais. Ensuite, pour les délégués, donc les infirmiers, bien sûr, ça permet une montée en compétences et de valoriser un peu cette nouvelle compétence. Donc pour les infirmiers, c'est quand même une chose appréciable. Pour les délégants, donc les médecins, ça leur permet, mine de rien, d'avoir un peu plus de temps
on va dire, de libérer du temps pour qu'ils se consacrent après à des choses un peu plus techniques ou à plus haute valeur ajoutée. Et enfin, pour l'institution aussi, je dirais, ils sont gagnants dans le sens où ça permet de fidéliser le personnel infirmier notamment et l'attractivité aussi des postes infirmiers. D'accord. Je vous félicite déjà pour cette initiative. Je vous remercie. Et je vous remercie pour votre temps. Merci à vous.